Bonjour mes enfants, notre activité est page vocabulaire. Cette activité a pour objectif de réactiver le contenu linguistique appris au cours du module et apprendre un nouveau vocabulaire afin de l'utiliser dans de différentes situations de communication. Un petit rappel alors de notre sous-thème du module 6, être en forme et mieux se porter. Être en forme veut dire avoir la forme, être au top, être chapé, porter comme un charme, etc. Mieux se porter veut dire se porter bien, aller bien, être en bonne santé, boomer, avoir une bonne humeur. Soyons en forme. On parle alors du bien-être, du soulagement, de la jouissance, de l'euphorie, de la quiétude, de la béatitude, autant que bonheur durable et parfait. Quiétude et de souffrance. Par ouvrir la boîte à mots et on découvre les mots qui représentent la clé du thème santé et bien-être. Alors commençons par le mot la santé. C'est l'état d'une personne qui se porte bien, qui n'est pas malade. L'hygiène alors, c'est l'ensemble des soins nécessaires pour rester propre et en bonne santé. On parle d'hygiène alimentaire, hygiène corporelle et hygiène dentaire. La forme, c'est quand on se sent bien et en plein d'énergie. Alors, on retrouve sa forme quand on s'est bien reposé. Le régime, c'est l'ensemble de prescriptions concernant l'alimentation pour éviter de grossir ou pour guérir vite d'une maladie. Alors, pour le sport, on parle du sport individuel, pratiquer tout seul comme l'athlétisme, le cyclisme, la gymnastique, etc. et sports collectifs comme le football, le basketball, etc. La compétence visée de la page vocabulaire est la fonctionnalité, c'est-à-dire utiliser le vocabulaire déjà vu, déjà appris tout au long du module dans de différentes situations de communication par la réalisation des exercices proposés. Alors je complète les phrases par les mots du cadre: la santé, l'hygiène, la forme, le régime, le sport et l'entraînement, puis relier ce qui va ensemble afin de chercher la définition d'hygiène corporelle, hygiène alimentaire et hygiène dentaire. La première phrase alors, je pratique du sport régulièrement. Ma grand-mère est encore en bonne santé. Ma mère suit un régime sans sel. Alors, pour définir l'hygiène corporelle, alors c'est s'occuper de la propreté de son corps. Quant à l'hygiène alimentaire, c'est manger équilibré. L'hygiène dentaire, c'est s'occuper de ses dents. Alors à l'exercice 3, je remplace le verbe faire avec les verbes du cadre. Rappelons-nous que le verbe faire est un verbe transitif. Il constitue un élément essentiel de la construction de la langue française par sa forte polysémie. Un verbe polysémique, c'est-à-dire il peut désigner plusieurs sens. Polysémique, c'est synonyme de plurivoque. Alors, le verbe faire est un verbe polysémique. Voyons ensemble ici comment est le verbe faire est polysémique. Alors, le boulanger fait du pain. Ici, le verbe faire peut être remplacé par le verbe fabriquer. Le boulanger fabrique du pain. Ma sœur fait son lit. Faire est synonyme ici de mettre en ordre. Vous faites du tennis. Faire est synonyme de pratiquer. Léo fait ce devoir. Il réalise ses devoirs. Il ne sait pas faire son problème. Il ne sait pas résoudre son problème. Alors, vous voyez comment le verbe faire est polysémique. Il désigne plusieurs sens
dans de différentes situations. En traitant alors le thème santé et bien-être, certains mots s'avèrent fameux dans ce module. Alors, ces mots signifient par exemple très bon, a le goût de sel, manque de goût, a le goût du sucre. Alors, essayez de chercher ces mots, puis utilisez-les dans les phrases proposées. En mettant alors les lettres du premier mot, on obtient l'adjectif exquis qui a le sens de très bon. Puis salé, c'est-à-dire a le goût du sel. Manque de goût, le mot fade. Alors sucré qui a le goût du sucre. Rappelons toujours dans le cadre de notre sous-thème santé et bien-être, les secrets d'une bonne santé, c'est d'éviter ou bien diminuer la consommation du sucreries, du sel, afin d'avoir une bonne santé. Alors, je complète les phrases avec les mots trouvés. Je n'aime pas cette soupe, elle est fade, c'est-à-dire elle manque de goût, pardon. Pour ses invités, maman prépare un repas exquis, c'est-à-dire un bon repas. Le café de mon père n'est pas très sucré. Ses chips sont bonnes, mais un peu salées. L'exercice 6, alors, on fera la description de Martin et de Patricia. Martin est sportif et Patricia n'est pas sportive. Alors, mettez les adjectifs à leur place afin de produire un petit passage descriptif. Décrivant alors Martin et Patricia, on se rappelle des adjectifs liés au thème être en forme et bien supporté. Alors, agile, musclé, léger, lent, souple, rapide, lente, obèse, grosse et lourde. À l'instar de la fin de chaque module, on vous propose une matrice qui vous sera utile à la production écrite. Voilà une liste des noms, des adjectifs, des verbes liés au thème santé et bien-être. Voilà, l'hygiène, la bonne humeur, la prévention, l'équitation, la natation, le cardiologue, les médecins ici, l'équitation, le football, etc. Ce sont les types de sport. Alors, il y a des activités sportives individuelles et collectives, comme on a vu. Les adjectifs, on a intéressant, contagieux, sain et sauf, vacciné, vigoureux. Quant au verbe, on a sacrifié, aérer, réaliser, maintenir, rétablir, avoir mal à la, si le nom postposé est féminin, avoir mal au AU, c'est le nom, si le nom pardon, postposé est masculin, O à la fin X, si le nom est au pluriel. Terminons alors notre séance par des citations qui mettent en relief l'importance de la santé. On apprécie la santé. Alors la santé surpasse la beauté. Prévenir vaut mieux que guérir. La santé est le trésor de la vie. Qui jouit d'une santé parfaite possède un trésor. Alors que Dieu vous protège tous et vous procure la bonne santé.